Salut l'équipe, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on est en mode vlog tranquille avec le téléphone et dans un cadre quand même vachement spécifique. Aujourd'hui, on va parler de ma deuxième passion qui est grandissante depuis que j'ai dû acheter du matos pour tourner mes vidéos YouTube. Donc le matos sera disponible pour un autre usage, donc c'est pour ça que j'aurai le téléphone juste là. Passion du filming, passion de l'editing et de l'audiovisuel. Donc pour ça, aujourd'hui, on est avec... Salut l'équipe. Je suis jardinier. Alors pourquoi on est... Voilà, il est paysagiste les gars. Mais pourquoi on est avec Aurel? C'est pour cette magnifique R8 GT. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de s'occuper de cette voiture. Moi, je vais m'occuper de filmer ce qu'on va faire à cette voiture. Aberrante, frérot. L'objectif, ça va être une grosse étape de préparation esthétique de ce véhicule. Donc ça, le spécialiste en chef, malgré qu'il ait les cheveux tout blancs et qu'il soit tout bizarre, c'est Aurel. Aurel, il a vraiment quelque chose d'incroyable. On mettra des images, je mettrai son compte Instagram en description. Vous allez voir quel est réellement son travail et comment il arrive à rendre une voiture neuve, plus neuve que neuve. Voilà, donc ce qu'on va faire à cette petite R8 GT, c'est une étape de préparation esthétique. Donc c'est Aurel qui va s'en charger. Et moi, mon but, ça va être simplement de lui faire la vidéo de promotion pour son site internet avec cette voiture magnifique. Aurel nous rappellera les stats, mais de mémoire, je crois que c'est 333 modèles sortis, donc en édition très limitée. 26 pour la France, c'est la numéro 14. Et le travail d'Aurel en detailing automobile, c'est de rendre des voitures plus neuves que neuves, avec différentes étapes. Donc je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. En plus, on est dans un cadre assez sympathique et assez unique. On va se tourner de l'autre côté, vous allez comprendre pourquoi. Vraiment génial et vraiment magique. Je pense qu'on aura d'autres bolides à vous présenter, que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos, si ça vous plaît. Voilà un petit peu mon hobby, comment j'occupe le reste de mon temps libre faisant de la vidéo pour ce genre d'endroits, de voitures et de personnes, les amateurs de beaux bolides, de belles carrosseries. Et là on est vraiment dans un milieu de passionnés. Puis vous allez voir, Aurel a un profil très particulier, je pense que vous allez aimer. Donc on est sur un petit tour de la voiture actuellement. Donc là vraiment on a peut-être du mal à cerner à la caméra, mais en fait on est sur un espèce de gris satiné. Je vais réduire un petit peu la vitesse pour qu'on arrête d'avoir des scintillements. Voilà. Donc, on est sur un gris satiné qui lui donne vraiment une belle couleur. On a tout le pack carbone sur l'ensemble de la voiture. Donc là, pas le droit à l'erreur pour Aurel. Puisque, pour la petite anecdote, juste l'écope qui se trouve ici, c'est 4000 balles par écope. Donc pas de rayures, rien du tout. Donc on voit les gros freins céramiques. Là, on est vraiment sur un freinage très puissant, très performant. Ça partage le V10 Atmo des Lamborghini. Donc voilà pour la voiture. Et on va attendre qu'Aurel soit prêt pour faire la vidéo de promotion du lavage de cette R8 GT. Et je vous montrerai plus de détails de cette voiture juste après. Bienvenue chez GD Detailing à Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, on va faire une préparation esthétique pour faire un traitement céramique sur une Audi R8 V10 GT. La Audi R8 GT, c'est le tout dernier modèle qui est sorti, il n'y en aura plus après. Il y en a 333 dans le monde, 25 en France et une ici. Bon les gars, dans un premier temps, ce qu'on va faire tout ce qui est étape de pré-lavage, lavage, décontamination chimique pour enlever toutes les impuretés qu'il y a sur le vernis. Il n'y aura pas de polissage sur cette voiture vu que c'est une teinte qui est texturée, qui est satinée. Et puis après, on va faire tout ce qui est séchage, dégraissage, après la pose du traitement céramique sur les éléments qui sont satinés, sur les éléments brillants, les vitres et tous les éléments extérieurs. On voit, il a tout badigeonné la voiture, ça commence à faire les détails tranquillement. Ah, ça va être vraiment sympa. En tout cas, la mousse, c'est satisfaisant à mort. Et moi, je suis toujours là avec le reste. Pour faire le taf, on vous montrera le reste des trucs qui ne sont pas amateurs de ce qu'est le detailing. Quand on vous parle de détails, quand vous voyez un cum qui commence à utiliser des pinceaux pour nettoyer une caisse dans les détails avec des gants, c'est que un projet, tu vois. En même temps, chose qu'on n'a pas précisé, en gros, c'est une caisse qui, grosso modo, est dans les 400 000 €.
avec un gros malus d'ailleurs. Donc forcément quelque chose de conséquent et bah, c'est voilà, on veut en prendre soin, on veut faire les choses bien, donc les propriétaires n'hésitent pas à mettre énormément d'argent pour pouvoir protéger leur voiture et les faire reluire correctement. Bon, suite à la première étape de mousse, du pré-lavage, un petit coup de lavage classique, rinçage, pour pouvoir apporter une base déjà saine pour cette voiture. Là, je m'y connais très peu dans ce milieu-là, mais de mes connaissances de base, là, il est en train de s'occuper, vu l'odeur que ça prend, l'espèce d'odeur de soufre que ça prend là, d'une décontamination ferreuse. Donc, c'est un produit qui vise à enlever toutes les petites particules de ferraille qui peuvent mener la voiture et compromettre le reste de son travail après. Donc là, on est sur une étape quand même essentielle pour la tâche du jour, qui sera de faire un énorme lavage avant de faire une pose de céramique. Donc on est sur 2 jours de travail vraiment plein là. Un petit coup de rinçage contaminant pour la suite, les amis. Regardez-moi cette beauté. Lui aussi, c'est une beauté. Les amis, durant cette courte pause, je crois qu'on a eu un petit problème. Aurel, il était dans le thème mousse. Le problème, c'est que il a fait de la mousse pas sur même pas des pieds. Heureusement que le sol est prévu pour la bière, oui. Palnor vlog detailing. Regardez. La table est un traitement céramique. Ah, faites pas que ça glisse si bien. Aurel, il fait des traitements céramiques sur tout ce qu'il trouve. Raconte-nous ton expérience du traitement céramique sur la cuvette des toilettes. Non. On est sur une partie où Aurel est en train de frotter fort. Deuxième passage de mousse. Donc là, vous pouvez voir que on est sur le deuxième passage de mousse après le rinçage du décontaminant. Là, il va chercher vraiment le détail à la microfibre pour pouvoir avoir le meilleur rendu possible. On enlève toutes les petites imperfections, toutes les impuretés de la voiture dans un premier temps. Et après, on aura une base, il aura une base vraiment safe pour pouvoir travailler et commencer la préparation esthétique. Donc vous voyez que là, il est en train de passer sur les grosses zones, mais après, il va aller chercher vraiment du détail pour ne rien laisser au hasard sur cette voiture qui est quand même exceptionnelle, hein, je le rappelle. R8 GT, on est sur du 620 chevaux, entièrement propulsion, donc ça c'est totalement démoniaque. Là on est vraiment sur des caractéristiques oufissimes, mais après je vous montrerai l'intérieur, parce que l'intérieur, franchement, il y a vraiment de quoi bader. Ça, il a sorti les ustensiles de cuisine, s'occuper vraiment des jantes. Hein. On va chercher du détail et vous allez voir qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce genre de préparation. Là, il va venir passer vraiment partout et il peut passer vraiment très longtemps sur chaque jante, faire les choses correctement. Du coup, ce qu'on vient de faire là, on a fait pré-lavage, décontamination chimique, lavage, les pneus, les jantes, les petites finitions à droite à gauche. Vu que c'est une teinte qui est satinée, le but c'est d'enlever tout ce qu'il y a sur le vernis pour que le vernis soit mis à nu, pour après pouvoir le dégraisser et poser le traitement céramique sur une surface qui est totalement saine. She don't give honey, she gonna leave daddy. Big daddy. Female, don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover when no money. She don't give honey, she gonna leave daddy. Big daddy. J'ai demandé à Aurel, dans ce magnifique showroom, de nous présenter la caisse qui est la plus intéressante à présenter selon lui sur le local qui est collé donc à son local d'activité. Qu'est-ce que tu voulais nous présenter? Donc cette Ford Mustang Bullitt
Quelle est la particularité d'une Ford Mustang Bullitt comparée à une Ford Mustang GT classique? Eh ben justement, en fait, la Ford Mustang Bullitt voit son moteur V8 passer de 450 à 460 chevaux. Elle a aussi, si on regarde bien, elle a aucun logo Mustang, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni à l'intérieur. Et en fait, c'est en référence par rapport au film Bullitt avec Steve McQueen, parce qu'il était en collaboration avec Ford pour avoir une Mustang. Il a cassé la première, il a cassé la deuxième, et au bout de la deuxième, Ford, on dit, on vous prête plus de voiture pour le film, il faut l'acheter. Et il a acheté du coup la première Mustang, et vu qu'il l'avait acheté lui-même, il a enlevé tous les logos Mustang, donc le cheval et puis les petits logos Mustang qu'on peut voir à l'intérieur. Et du coup, en fait, sur cette génération-là, qui continue de génération en génération, ils ont gardé cet esprit-là. Ok, et donc du coup, à la place, qu'est-ce qu'on retrouve de caractéristiques pour différencier une Bullitt, à part qu'elle est déciglée, parce que je pourrais prendre une GT et la décigler. Elle a une couleur Dark Island Green. Ouais, qui est vraiment qui est vraiment spécifique au Bullitt. Un petit peu, ouais. Elle a les jantes aussi, qui reprennent sur les premières versions, les jantes à 3 branches. Ouais. Le logo arrière, du coup, comme je l'ai dit, pas de Ford, pas de Mustang, Bullitt. Par contre, on retrouve, voilà, ok, le logo Bullitt en bonnet due forme, ok. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde à l'intérieur. Quand on regarde à l'intérieur, elle a des beaux sièges récarreaux surpiqués de la même teinte que la peinture extérieure. Ah oui, ok. Donc, le volant Bullitt aussi. Effectivement, on toutes les Bullitt sont exclusivement en boîte méca. Ouais. Et puis le levier de vitesse de la boîte méca, c'est une boule de billard spécifique aussi au Bullitt. Effectivement. On a des éléments qui sont en alu un petit peu brossé. Tu fais le malin avec ta boule de billard, j'avais la même sur la DS3 d'origine. Voilà, du coup, tu as une DS3 Bullitt. Une DS3 Bullitt, voilà. Pareil. Dernière génération. Mustang Bullitt de dernière génération présentée par Aurel. Et elle a un beau traitement céramique. Un beau traitement céramique, on se demande pas qui c'est qui l'a posé. Je sais pas qui c'est. Vous savez. Certainement un fleuriste, je pense. Ah ouais, c'est un paysagiste. Ouais, aussi, ouais. En tout cas, franchement, je sais pas qui c'est qui a dessiné ça. C'est toi aussi qui a dessiné ça, je parie. Certainement. Pareil, hein. Peut-être pas. Ouais, peut-être pas. Hein.